Et voilà, de retour pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec Marc Brachet. Marc, bonjour. Bonjour Corentin. Pouvez-vous vous présenter ainsi que revenir sur votre parcours éducatif et professionnel qui vous a amené à ce poste D'accord. Alors, de formation en gestion et ensuite comme informaticien, j'ai commencé à travailler dans une société de services informatiques et puis j'ai donné des cours afin de démystifier l'informatique à l'époque, à mon époque. Donc il y a déjà 45 ans, pour les jeunes et démystifier l'informatique au public, au grand public. Et ensuite, j'ai travaillé pour une société de services informatiques et je fus débauché par le directeur de l'époque pour venir informatiser toute la gestion de l'établissement et mettre en place une gestion à la fois rigoureuse avec tous les tableaux de bord qu'on peut connaître aujourd'hui dans le suivi d'un établissement scolaire. Voilà. J'ai 41 ans d'expérience et vraisemblablement ma dernière ligne droite concernant les 24 heures, mais ces 41 ans d'expérience ont été un vécu tout à fait pour moi exceptionnel où tout au long de la vie j'ai appris chaque jour à traiter des sujets, à répondre aux exigences de sécurité, de gestion, mais aussi à répondre à tous les besoins de la pédagogie. Et donc d'envisager tout ce qui concerne le financement du développement de l'établissement. Énormément de casquettes que vous avez dû endosser durant toutes ces années. Donc j'allais dire, dans le panel d'activités, c'est la gestion comptable jusqu'au bilan, ensuite la gestion du personnel, la question de la restauration, tout ce qui concerne l'entretien des bâtiments, le montage des subventions et toutes les questions de sécurité et de dossiers de sécurité afin que tous les jeunes et le public soient en sécurité dans l'établissement et qu'on puisse répondre à toutes les normes en vigueur pour accueillir du public. Et puis quand il y a un problème de sécurité, il y a une solution, on l'a encore vu au fil de toute cette préparation, de tous les instants. Cette fois, il semblerait que ce soit votre dernière édition des 24 heures de Saint-Jean. Qu'est-ce que vous retenez de ces 23 éditions que vous avez connues? Oui, 23 éditions, où la première édition de Thierry Maison, parce que c'est quand même Thierry Maison qui est l'acteur central depuis le début, avec son collègue Daniel Kern. N'oublions pas Daniel Kern. Qui est passé nous saluer aujourd'hui. Et la première édition, c'était une édition de 6 heures qui a permis de prendre nos marques et puis de voir que l'idée était faisable. Et un challenge s'est développé et Thierry a dit pourquoi pas 24 heures. Dans cette histoire des 24 heures, des 23 ans, il y a eu un passage qui s'appelait, en anticipant les 24 heures, le Collège Trophy, qui mettait en œuvre tous les collèges du bassin et le gagnant du Collège Trophy venait affronter nos jeunes du lycée et généralement ils étaient toujours aussi très bien placés. Tu évoquais une anecdote. Alors, tout à fait. L'anecdote que je retiens et en fait je la cite tous les ans avec beaucoup d'émotion. J'espère arriver à contrôler mon émotion. Elle est la suivante, ça remonte à une quinzaine d'années, lors d'une édition où il était 12h30. Toutes les équipes avaient réussi, parce que cette année-là, c'était l'objectif que toutes les voitures puissent arriver au terme des 24 heures et continuer à rouler. Eh bien, cette année-là, il y avait une voiture qui ne roulait plus parce qu'elle avait affronté soit les barrières, soit, les batteries qui ne chargeaient plus. Ou la concurrence sur la piste. Tout à fait. Et pour terminer, en fait, pour faire terminer le dernier tour, le premier des 24 heures de l'époque a pris une ficelle, a attaché la voiture et a fait un tour d'honneur avec la dernière voiture. Ça, c'est une
émotion qui pour moi est toujours très intense, et une anecdote qui montre en fait qu'il y a à travers ces 24 heures plein de projets. Il y a notamment les questions de solidarité. Tout à fait. Voilà, de partage. La nuit des 24 heures est aussi un moment où l'événement est unique. Il se passe des choses qu'on n'imagine pas en termes de partage, de communion, j'allais dire, des jeunes entre eux qui n'hésitent pas à venir aider une équipe qui pourrait être dans la difficulté. Et véritablement, j'allais dire, j'ai apprécié tous ces moments d'échange, de partage, mais aussi le fait que ces jeunes sont l'avenir de notre société. Et ces jeunes ont besoin de se réaliser et de porter des projets. Ils portent là le projet des 24 heures, qui n'est pas la finalité uniquement la course, c'est les 24 heures tout au long de l'année scolaire, qui vont chercher du sponsoring, ils vont chercher des idées. Je me souviens d'une édition, tu parlais d'anecdotes, d'un gars que vous connaissez tous, qui s'appelle François Leliette, qui, François Leliette, à son époque, qui était élève chez nous, avait créé une voiture à 5 roues, avec une roue centrale pour éviter le survirage. Et donc, il y a plein de découvertes comme ça qui ont pu se mettre en place. Et depuis un certain nombre d'années, la découverte ultime, c'est le fonctionnement de la voiture à hydrogène. Voilà. C'est vraiment des moments passionnants et j'allais dire personnellement, cet équipage, cette épopée des 24 heures a toujours été a représenté beaucoup d'émotions pour moi. Derrière toute cette émotion, il y a eu toute cette partie logistique et de partenariat que vous avez géré pendant tant d'années. Comment vous avez su accompagner l'évolution et l'agrandissement constant de cet événement qui n'a fait que grandir, que croître au long de toutes ces années et qui ne cesse de s'agrandir avec tous les événements qui s'ajoutent à l'événement en particulier? Alors, j'allais dire, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est là où nous sommes arrivés. Et là où nous sommes arrivés, c'est extraordinaire si l'on met bout à bout tous les événements qui se passent à l'intérieur de cette journée. L'évolution est venue petit à petit au-delà des années qui se sont écoulées pendant ces 23 ans. Et alors, c'est pas Marc Brachet qu'il faut remercier, c'est toutes les équipes, tous les enseignants qui sont mobilisés autour de ce projet, toutes les équipes de tous les personnels, quels qu'ils soient, que ce soit du chef d'établissement à la femme de ménage qui vient pour mettre en œuvre et donner des locaux propres et vérifier que tout est conforme et acceptable et que les conditions sont réunies à tout niveau, qu'elles soient tant économiques que d'un point de vue purement technique. Tous les techniciens de l'établissement, je pense à Rémi par exemple, ou d'autres qui étaient là avant lui, comme Claude Fauquet, qui ont œuvré et passé beaucoup de temps à se mettre au service de ce projet. Je suis tout à fait d'accord. Et moi-même, le premier qui pendant une semaine et demie, je suis présent pour la préparation et qui l'appelle et où on s'envoie un message un dimanche soir et il répond toujours présent et il est toujours disponible pour nous et il est toujours prêt justement à toujours nous aider, essayer de nous suivre dans notre évolution. Est-ce qu'aujourd'hui vous auriez un dernier mot pour les jeunes qui se sont lancés dans ces 24 heures de course? Il leur reste, on va dire, à peu près 19 heures actuellement. Un petit mot pour tenir, pour réussir à aller jusqu'à la fin. Alors, moi je vais parler de leur avenir. Leur avenir, c'est eux qui l'ont entre les mains. Ce projet des 24 heures doit leur faire penser que, comme pour les 24 heures, ces 24 heures seront des moments où ils vont rencontrer des difficultés, ils vont rencontrer des pannes, ils vont se relever, ils vont repartir avec une nouvelle batterie ou le plein d'hydrogène. Rien ne marche véritablement tout droit. Et ça, la vie est comme ça. On imagine. Ce qu'il faut savoir, c'est, dans l'absolu, c'est là où on veut aller. Et à partir de là, quel que soit le cheminement, il y aura plein d'embûches. Mais le principal, ce serait mon dernier mot, c'est surtout les jeunes
rêvez votre avenir. Un jour, le rêve se réalise. Marc, il ne me reste plus qu'une chose à faire, te remercier au nom de toute l'équipe des 24 heures pour tout ce que tu as fait pour nous durant toutes ces années. Encore, il y a 2 jours où je t'envoyais un message amateur et tu me répondais encore présent. Ouais. Et tu me dis répondez par message, on fait partie des invisibles qu'on ne voit pas. Oui, c'est ça. Et qui malheureusement sans vous on n'est pas grand chose parce que vous êtes un soutien indéfectible et indispensable à la représentation de cet événement. Et un grand merci à toi, un grand merci au nom de toute cette équipe d'organisation qui œuvre durant 1 semaine et demie pour que cet événement se réalise aujourd'hui et durant toute l'année sur toutes les réunions de préparation auxquelles tu peux assister avec nous. Merci Marc. Corentin, je te remercie. Tu sais que tu es très engagé. Tu viens passer tes vacances personnelles, tes congés pour venir nous aider l'établissement et les jeunes. C'est pas seulement Marc Brachet, c'est toute l'équipe, c'est toute l'organisation, c'est toutes les familles aussi qui nous font confiance et qui disent je mets mon gamin à Saint-Jean parce que j'ai confiance en ce qu'ils font et qu'ils pourront l'accompagner le plus loin qu'il puisse vouloir réaliser sa carrière. Voilà. Merci. Marc.